Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Ekev. Les sources, le livre Halacha ve'Agada sur la Seouda du Rav David Shalom Naki et le Pele Yoetz de Rabbi Eliezer Papo, pour le Refoua Shelema de tous les malades du peuple juif. Alors il est écrit dans notre paracha chapitre 8 verset 10 Ve'achalta ve'sava'ata uverachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu seras rassasié, tu béniras Hashem ton Dieu. Nous allons donc parler aujourd'hui d'un sujet qu'on pourrait croire a priori banal, classique dans notre vie, mais qui est en réalité extrêmement élevé, le sujet de la table, de la nourriture, de la boisson. Il y a bien sûr des centaines, voire des milliers de choses à voir sur le sujet, mais le but est, comme à notre habitude, de voir quelques points ensemble et de nous donner le goût, c'est le cas de le dire, d'aller plus loin. Nos sages nous enseignent dans la Gemara Brachot. Tant qu'il y avait le Beth Amikdash, le Misbéar, c'est-à-dire là où on faisait les sacrifices, les corbanotes, permettait d'expier les fautes d'Israël. Aujourd'hui, où on n'a pas plus le Beth Amikdash, on attend le troisième Beth Amikdash très bientôt, Bezrat Hashem, et bien aujourd'hui c'est la table de l'homme qui lui permet d'expier ses fautes. Énorme. Donc en fait, quand on se comporte bien à table, et dans ce domaine-là de l'alimentation, on peut par cela procurer un grand nachatrouar à Akadosh Baruch Hu et même se faire pardonner nos fautes par cela. Mais alors comment faire concrètement ? Eh bien, il faut bien se conduire à table quand on mange, manger avec joie, pas trop vite, se tenir dignement, proprement, faire attention à ce qu'on raconte à table, ne pas manger plus que nécessaire, comme un glouton, mais au contraire, même idéalement, s'arrêter un tout petit peu avant d'être complètement rempli. Les gens connaissent souvent aussi la notion de baltachrit, c'est-à-dire abîmer, gaspiller la nourriture, etc. Et donc vont toujours chercher à manger tout ce qu'il y a dans l'assiette, finir l'assiette pour ne pas jeter. Mais il faut également savoir que cette notion de baltachrit existe de la même manière avec notre corps et qu'on ne doit pas abîmer notre corps en y entrant plus de nourriture que nécessaire que possible. Il faut savoir qu'il y a aussi dans nos aliments des nitzotzot de kedusha, des étincelles de sainteté. Et quand on va manger convenablement avec toutes les conditions qu'on a vues, on va élever ces étincelles de kedusha et leur permettre de rejoindre leur source en haut. Et ceci est très concret, ce ne sont pas des blagues. D'ailleurs, un jour, Baba Saleh était en voiture avec son chauffeur et là ils ont vu devant eux un marchand d'oranges dans sa camionnette. Baba Saleh demande rapidement d'un coup au chauffeur d'arrêter ce marchand d'oranges, de lui demander une orange pour pouvoir faire la bracha dessus. Le chauffeur s'exécute, il rejoint vite la camionnette, il arrête le marchand et il lui demande une orange. Le vendeur dit pas du tout, c'est mon travail, je vois pas pourquoi je donnerais une orange. Le shamash insiste, il lui dit écoutez c'est Baba Saleh, il sait ce qu'il fait, rien à faire, le chauffeur s'obstine, le marchand s'obstine et il s'en va. Malheureusement, quelques kilomètres après, ce marchand a fait un accident et il en est décédé. Baba Saleh, en fait, dans sa grandeur, avait vu la possibilité de le sauver en faisant une bracha sur une de ses oranges. D'ailleurs, une des preuves que la nourriture a quelque chose de puissant et de très élevé, on voit très bien que grâce au fait de manger, eh bien, on peut tout simplement continuer à vivre. Parce que si on ne mange pas au bout de quelques semaines, la personne en arriverait à mourir. Cela est bien la preuve que la nourriture n'est pas que matière, mais qu'il y a bien dedans une charge spirituelle qui fait vivre notre neshama et pas seulement notre corps. Le Pele Yoetz écrit que l'homme a la possibilité de faire de chacun de ses repas une seudat mitzvah, un repas de mitzvah. Mais alors comment faire ? Eh bien, en ayant pour intention que quand on mange et qu'on boit, cela va nous permettre de faire notre avodat Hashem, notre service divin, que cela va nous donner l'énergie nécessaire pour faire tout ce qu'on doit accomplir de bien dans notre vie, s'occuper de notre famille, étudier, prier, faire des mitzvot, aider les gens, etc. Voilà tout ce qu'on va pouvoir faire grâce à cette énergie qu'on va avoir en mangeant et en buvant. Encore un point, bien évidemment, il faut faire attention au cache-route, ne pas se montrer léger, faire attention à ce que ce soit toujours cachère, etc. Et ceci est valable même en vacances. Également, donner beaucoup d'importance au brachot, avant, mais aussi après manger. Le Birkat Amazon, qui est d'ailleurs une grande ségoula pour la Parnassa, de le faire bien concentré, avec joie, mais aussi à la Myria, à Borénéfachot, toutes ces lois ne se devinent pas, mais elles s'apprennent, et donc on doit s'investir là-dedans. Prendre également le temps de bien articuler chaque mot, chaque lettre d'une bracha, la dire à voix haute, car la voix éveille la kavana, et cela permet aussi aux gens à côté de répondre amen. Dernier point, il est bien de toujours dire un petit mot de Torah à table, et ceci est valable même en semaine, ça peut être même un tout petit passage d'un livre, une idée qu'on a entendue, etc. Ça a un impact énorme. Sur ce, le repas est servi, je vous souhaite bon appétit. Shabbat Shalom, Chazak.